contente de vous retrouver aujourd'hui accompagnée de mon petit miroir, pour pas vous éblouir, mon petit miroir, ainsi que mon petit attirail de beauté de l'ancien temps, j'ai envie de dire, tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais vous faire mon look d'ado, mon maquillage d'avant. Donc je pense que je vais vous faire fin collège, début lycée, quelque chose comme ça. Et je pense que ça peut être drôle parce que vous êtes nombreuses à me dire que je me maquille bien, ça me fait trop plaisir. Mais vous allez voir que du coup j'ai beaucoup appris sur YouTube en regardant plein de vidéos et qu'avant c'était pas terrible. Donc écoutez, je pense que ça peut être marrant. Du coup on va commencer maintenant. Donc je n'ai plus mes produits de l'époque parce que je ne les ai plus. Du coup j'ai essayé de trouver un petit peu des choses similaires, donc c'est parti. Alors on va commencer par le teint. Ce que je faisais c'est que je me mettais de l'anti-cerne beaucoup sur les cernes et puis j'en mettais un petit peu sur mes boutons, un peu comme je fais aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui je mets du fond de teint, avant je n'en mettais pas. Du coup là je vais utiliser un produit que j'ai reçu d'Octoly et Smashbox, c'est le Studio King 24h waterproof etc. Mais du coup avant je crois que j'utilisais le XIMX de chez Bourjois que j'aimais énormément et que je crois qu'il n'est plus commercialisé partout. Et je suis triste parce que c'était vraiment un correcteur que j'aimais beaucoup. Donc là je vais l'utiliser par celui-ci mais je vais faire un petit peu comme avant, quelque chose comme ça du coup. Ouais. Et j'aimais bien remonter bien ici parce que je trouvais qu'ici c'était foncé. Donc je faisais un truc comme ça quoi. Et puis après je mettais sur les petits boutons que j'avais. Sachant qu'aujourd'hui je suis extrêmement bien fournie. Vous voyez, j'en mettais au bord des cils. Des fois je m'en mettais même dans l'œil, c'était du grand n'importe quoi. Je faisais ça. Donc bien sûr je me moque, enfin si je me moque pour rire de moi-même, il n'y a pas de souci hein. Franchement moi je trouve que c'est hyper drôle. Bon je suis un peu mal à l'aise quand je vois des photos d'avant mais aussi je trouve ça hyper drôle. Donc ça peut être sympa. Bon à l'époque du coup pas de beauty blender tout ça, du coup j'utilisais un pinceau. Parce que oui j'utilisais quand même des pinceaux, je trouvais ça super bien, j'étais passionnée de pinceaux, j'adorais. En plus ma maman m'avait offert à Noël un kit de Sigma donc j'avais plein de pinceaux. Donc j'étais bien contente et je m'en appliquais un petit peu comme ça. Donc évidemment il n'était pas aussi bien que celui-ci mais bon. Parce qu'au final le fond de teint j'en ai mis hyper tard hein. Je me contentais largement de ça. Et en fait je mets du fond de teint par plaisir hein, pas spécialement par nécessité parce que j'adore en mettre. Du coup avant vous voyez j'en mettais plein dans le creux là. Comme ça. C'est limite si je préférais pas en mettre plein dans le creux là pour illuminer plutôt que sur mes cernes. Je crois que c'était un truc comme ça hein. On va estomper les boutons. Ensuite je mettais une terre de soleil de chez Sephora je crois, donc je ne l'ai plus. Du coup j'ai utilisé une de chez Etam que j'ai eu l'été dernier je crois. Donc une chose comme ceci parce que ça ressemblait vraiment au niveau de la couleur et puis même ça faisait un peu un truc comme ça. Du coup j'en mettais un petit peu, j'en étais pas une grande fada mais j'aimais bien. Et pour l'application j'en mettais un petit peu partout sans vraiment faire poudre mais j'en mettais un peu comme ça partout histoire de réchauffer un petit peu le teint, j'aimais bien. Par contre j'adorais en mettre un peu plus sur le nez. Parce que je trouvais, en fait l'été quand je bronzais beaucoup du nez. Du coup je me disais que ça faisait vraiment effet soleil donc j'en mettais quand même pas mal sur le nez et tout. Voilà. J'en mettais un petit peu partout comme ça, voilà. Alors avant je mettais toujours du blush rose, j'en avais acheté un que j'aimais trop que sous les conseils de Julie Love Mac. Et je le mettais tout le temps, c'était mon favori donc là je ne l'ai plus. Du coup je vais essayer de prendre un rose, hein, celui-là pourquoi pas. Bon il n'était pas aussi flashy que ça le mien. Mais bon c'est du rose donc allons-y. Je me faisais quand même une petite boule juste ici puis hop je tapotais comme ça. Et sous les conseils de Julie pareil elle disait qu'il fallait tout le temps estomper. Du coup j'estompais beaucoup, je reprenais limite un petit peu de poudre et tout, j'en mettais, enfin je me faisais un petit Big Mac, je sais pas trop comment je faisais. Du coup j'estompais comme ça un petit peu partout. Je pense que ça ressemblait à un truc comme ça, maintenant ça me choque, c'est un truc de fou comment ça me choque mais je me faisais les sourcils d'une manière vraiment... C'était pas terrible du tout, bon c'était marrant, maintenant j'y repense c'est marrant. Hop, et du coup je me le faisais tout le temps avec un fard à paupières un peu taupe. Du coup c'était pas celui-ci non plus mais voilà c'est ce que j'ai. Donc j'utilisais toujours un petit pinceau comme ça en biais puis je me faisais les sourcils. J'ai jamais vraiment fait de crayon parce que je sais pas ça me plaisait pas. Du coup on va essayer de se faire les sourcils comme avant. Je les faisais à moitié en arrondi en plus, non mais c'était pas... Je sais plus trop comment je faisais ça. Vous voyez j'intensifiais comme ça, je faisais un petit arc de cercle comme ça. Je pense que ça donnait quelque chose comme ça. Est-ce que ça fait bien arrondi là? Ouais ça fait un peu... J'ai l'air un peu ahurie comme ça. Parce que je suivais bien les conseils de Julie et tout, donc je faisais bien attention quand même à qu'il n'y ait pas de démarcation. Même si bon là ça me choquait pas plus que ça, mais enfin bon. Ensuite, ce que je faisais à chaque fois c'était le liner. Alors ça, enfin, je faisais pas un liner, je faisais un gros crayon noir en fait. Mais j'en ai plus. J'ai juste un col Kajal comme ça, mais c'est pas assez noir, du coup ça va pas rendre l'œil un petit peu corbeau. Du coup je vais essayer d'utiliser mon eyeliner, puis je vais le faire un petit peu plus gros.
Je faisais une toute petite queue au niveau du derrière, alors on va voir si je vais réussir à me souvenir un peu de comme ça. Je faisais un truc un peu épais comme ça et je faisais une toute petite queue, un truc tout petit. Ouais, un truc comme ça, je pense que je devais faire un truc comme ça et je mettais du crayon en dessous. Pas du tout symétrique, ça me fait des petits yeux. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Un truc bien épais comme ça. Un truc comme ça, bon. Ensuite du coup je me mettais beaucoup de crayons dans les yeux. D'ailleurs c'est la première chose que j'ai fait en maquillage je crois. C'est de me mettre un crayon noir dans la muqueuse, même que ça coulait. Je me rappelle à la récré, il fallait que j'aille enlever le petit truc noir ici. Je crois que c'était un truc comme ça, mon dieu. J'ai l'impression d'être... Ah, ça me placarde les yeux, c'est un truc de fou. Franchement, c'était pas terrible. Bon, j'avais quand même un petit truc que je faisais bien. C'est que j'utilisais toujours un recourbe-cils, toujours pareil, sous les conseils de Julie. Heureusement que j'avais Julie parce que je pense que ça aurait été quelque chose sinon. Du coup, je vais me recourber les cils comme avant. Et du coup, je me mettais du mascara. Donc c'était un mascara L'Oréal, c'était le volume million de cils. Je ne mettais que lui, je l'achetais à chaque fois que je le finissais, je le rachetais. C'était vraiment mon chouchou. Avec une brosse en silicone, c'était vraiment, mais je l'utilisais tout le temps, c'était mon mascara chouchou. Bon, des fois je me faisais des petits, tu sais, des petites crottes comme ça sur le dessus, hop, je vais m'en faire exprès. Ah voilà, des petits trucs comme ça que j'oubliais souvent d'effacer, donc j'étais souvent comme ça. Et du coup en dessous j'en mettais beaucoup, et même au-dessus d'ailleurs je vais me remettre une couche après, je me faisais des pattes d'araignée, j'adorais ça, je trouvais que ça faisait effet fossile et que c'était sympa. Donc j'en mettais beaucoup. Je crois que je mettais au moins 3 couches, je me rappelle, c'était vraiment des pattes d'araignée. Voilà, je me faisais vraiment des gros trucs d'araignée. Et encore, je trouve que mon liner, il est peut-être mieux fait. Enfin, heureusement que j'ai fait une toute petite queue parce que sinon ça aurait pu être pas mal. Mais je me faisais vraiment quelque chose comme ça. Je mettais beaucoup de noir avec un liner assez intense comme ça, mais avec une toute petite queue. Donc ça donnait quelque chose comme ça. Pour les lèvres je me mettais souvent du corail rougé un petit peu ou alors des couleurs nude comme ceci, comme le MAC, le Angel, donc je le mettais souvent celui-ci, donc je vais me le mettre parce que du coup vous voyez je l'ai toujours de l'époque et bah là il est à fond donc il est bientôt fini, donc écoutez hein, comme je l'ai, c'est parti. Donc écoutez, voilà les filles, le maquillage, je ne me reconnais pas, c'est incroyable, je ne me reconnais pas, c'est... Enfin je me reconnais mais des années avant et encore je pense que les sourcils c'était un peu plus arrondi que ça. Ouais, enfin non, ça devait être quelque chose comme ça. Donc écoutez, voilà à quoi je ressemblais. Je pense que c'était fin collège, début lycée ou dans ces eaux-là, à 1 ou 2 années près. Donc j'étais passionnée de maquillage, je m'y intéressais, je commençais à m'y intéresser tout simplement. Et c'était Julie qui était C'était vraiment ma bible, je l'écoutais surtout et surtout pour les rouges à lèvres MAC, je l'avais suivi elle. Donc voilà un petit peu. Ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'envoyer une photo à ma mère en disant regarde mon maquillage d'aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Et j'ai envie de voir ce qu'elle va me dire. Ça y est, je viens d'envoyer une photo à ma mère en lui demandant ce qu'elle en pensait. Je pense que je vous montrerai une fois qu'elle aura répondu. Mais du coup, ça se trouve, elle va même pas, elle va rien calculer. Ça se trouve, elle va dire il est sympa et tout. Enfin. Et donc voilà les filles pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire. Ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de mon maquillage, même si je pense que ça ne va pas être très glorieux. Même si je pense qu'il y a pire, j'ai vu des tutos sur YouTube, mon maquillage d'avant, et il y en a c'est pire, il y en a c'est mieux bien sûr, donc je trouve ça trop marrant. Et donc écoutez, voilà les filles pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. Donc n'hésitez pas vous aussi à m'envoyer vos... pourquoi pas vos snaps en privé, comme ça vous ne vous afficherez pas sur votre beau Instagram comme ça devant tout le monde, de vos maquillages, ou si vous avez l'âge que j'avais actuellement quand j'ai fait ce maquillage. Et si vous êtes jeune et que vous vous maquillez différemment de comme ça, je l'espère pour vous, n'hésitez pas à me montrer tout ça, je trouve que ça serait vraiment sympa de partager sur ça. Donc heureusement j'ai évolué, je suis bien contente et ça me dérange pas franchement, vous pouvez vous moquer de moi, il n'y a pas de souci, moi je trouve ça marrant, je trouve que c'est des good vibes comme on appelle ça parce que c'est assez sympa, c'est drôle à regarder, du coup j'aime bien. Donc voilà les filles, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous vendredi à 16 h pour une prochaine vidéo. Bisous!